a changé statut à Moutou Nengeni. Et ça, Moutou Mokili. Bien quelque chose à travers Moutou Mokili, mais c'est Dieu qui a donné à. Zali équipe à protocole du parti. Jean-Marc Kabound c'est la fête il y a mon continent biso 520 gigas Jean-Marc Kabound. Na poste na ya zonge le poste na ye oyo badongolo miso batamita mabe basale okola ba balongola ye le de récupérer poste na biso. De l'axi bango que ya zali 520 gigas. Aza muto yo papa tika ki le konti ya ndako ye yo. To yeko sepela longo na ba collègue na ngai ya IDPS ba collègue na ngai ya protocole to sepela 520 gigas. Boko continue biso pouvoir siko musale bandi siko boko mona ndenge musale sala makana mboko yo boko mona ndenge mboko tambo maka to bisa bango boko nsamboka baki kisalo me banda kisalo yo ya me banda mena donc musale bandi bana kin bana est parti to sepela déjà pas tout ça déjà ko sepela Jean-Marc Kabound 520 gigas kolo masolo yebo kazu esika yangwana to za na sengo mingi merci beaucoup merci. Ce n'était qu'un problème de l'injustice. Il n'avait fait aucun mal. Même ceux qui nous ont sali le camp. Et c'est là qui m'a dit ça biso. Puisque vous êtes journaliste, dis-moi il avait fait tel problème, comme ça je vais te répondre. Va reprocher qu'il y ait une allégation de 7 millions. Allégation mais les lots, même le bureau, ma 12 millions et bimité. Oh, Baloba qui a 7 millions. Mais les lots, il a 12 millions et bimité. Allez encore poser la question si c'était ça l'argument pour destituer un député. D'ailleurs, dans cette affaire, il n'y avait pas de sérieux. Dans cette affaire, il n'y avait pas de sérieux. Nous étions dans une coalition. Est-ce que c'était sérieux de prendre une décision d'une manière unilatérale contre un membre, puisque les gens n'ont jamais compris. Ce n'était pas la personne de Kabound. C'était l'IDPS qu'on avait humilié dans cette coalition. Et moi, en tant que secrétaire général de l'IDPS, vous pensez que je pouvais souscrire à une telle bêtise? C'est pratiquement impossible. La pétition venait du MLC. La pétition venait du MLC. Mais maintenant, vous voulez dire que quand un député est dans l'hémicycle, il est député national. C'est ce que tu peux retenir comme dire.
journaliste. Je pense que tu es journaliste. Ok. Quand les élus entrent ici, ils entrent comme les élus du peuple. Le mandat des députés est un mandat qui est sur toute l'étendue de la République. Ça ne sert à rien de créer des polémiques. Oh, ça venait de l'IMLC. Mais je peux vous surprendre. Bien concours auprès de ceux qui aiment Dieu. Kabound est un enfant de Dieu. Imaginez-vous s'il était dans ce bureau qu'on a destitué. Qu'est-ce qu'on allait dire? C'est Dieu qui avait permis que ça se passe comme ça pour qu'il soit justifié et récompensé. C'est ce que je peux vous dire. Merci secrétaire. Tant que secrétaire général de ces partis. C'est bon. Les motivations de mes ambitions. Qui est votre collègue honorable Francis Moussa Moïni Vidal, candidat deuxième vice-président? Pour faire ce dis, je suis un nouveau quinquagénaire, né le 19 septembre 1969 à Calais, dans la province du Sud-Kivu, marié et père de 7 enfants. Honorable membre du bureau d'âge, honorable député, chers collègues, il me soit permis avant toute chose de rendre grâce à Jéhovah Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui nous a protégés tous en dépit des situations sociopolitiques, économiques et sanitaires difficiles. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la pandémie de la COVID-19 et celle de l'insécurité qui se manifeste principalement à l'est de notre pays. Honorable député, chers collègues, la révolution parlementaire du 10 décembre 2020 qui a entraîné la déchéance du bureau précédent nous a permis à tirer des leçons capitales sur la gestion de notre chambre. Elle est venue renforcer mon engagement solennel pris en avril 2019 lors de la première campagne, celui d'exécuter en toute dignité le mandat de parlementaire et d'assumer au service du peuple les fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Plus que jamais, cette révolution constitue le ciment de notre unité et la preuve de notre détermination à exercer ces mandats conformément à notre mandat qu'est le peuple, cristallisé par la vision de l'union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État. L'occasion m'est à nouveau offerte de solliciter votre appui et votre suffrage en faveur de ma candidature au poste de premier vice-président de l'Assemblée. À cet effet, je vous renouvelle le même serment
et promet de travailler dans la nouvelle vision de l'unité et de la concorde. Honorables députés, très chers collègues, l'article 35 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale définit les attributions du premier vice-président comme deuxième membre du bureau chargé des questions législatives, des relations avec le groupe parlementaire et des relations extérieures. Je vous épargne les détails de chaque attribution, parce que le temps nous fait défaut, et je vais passer à l'essentiel. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, au-delà des attributions énumérées ci haut, que j'avais par ailleurs exercé avec détermination lors de mon précédent passage au poste, que je voudrais détailler ci-après, et que c'est que je pense de l'Assemblée nationale. Je voudrais ici, chers collègues, vous dire ce que je pense de l'Assemblée nationale. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord d'ouvrir une petite parenthèse utile avec une citation de Confucius qui disait, je cite, « Ne pas parler quand on y est invité, c'est ce qui est de la dissimulation. » Fin de citation. Je voudrais par cette citation réaffirmer mon côté réaliste et direct. Quelles qu'en soient les circonstances politiques, tout en rejetant avec force la dissimulation, qui est en effet l'hypocrisie et qu'il ne faudrait surtout pas confondre avec l'art de la diplomatie. Or, l'hypocrisie est malheureusement en passe de devenir, dans notre milieu politique, une pratique considérée à tort comme politiquement correcte. Je referme la parenthèse. Honorable député, très chers collègues, 60 ans après son accession à l'indépendance, la RDC a aujourd'hui, plus qu'hier, besoin d'hommes et de femmes qui ont à cœur et à l'esprit le bien-être de sa population, au-delà de toute considération politique. Vu la situation socio-économique difficile que traverse notre pays, j'estime que toute action politique dépourvue d'amour du Congo et des Congolais est nulle et ne profite qu'à des intérêts mesquins et égoïstes. S'il y a une génération qui croit encore à l'avenir de notre pays, avec comme valeur fondamentale la solidarité, j'en fais également partie. Notre pays est grand pour héberger tous ses habitants et ses différentes ressources du sol et du sous-sol sont largement suffisantes pour nourrir et environner toute sa population. Alors rien ne justifie que les Congolais se retrouvent en situation de déplacement dans leur propre pays ou encore vivre comme des réfugiés à l'étranger. Rien ne justifie également la pauvreté et la misère qui caractérisent aujourd'hui notre société, constituant ainsi un grand paradoxe. Cette situation nécessite une remise en question de tout le peuple d'une part et de la classe politique d'autre part. Ainsi, j'estime pour ma part que l'Assemblée nationale dont nous sommes sociétaires a un rôle important à jouer dans le redressement de la gouvernance et dans la moralisation de la vie publique eu égard aux missions à lui dévolues par la Constitution. Car chaque centime du compte du trésor public détourné constitue une preuve que notre Chambre a failli à sa mission de contrôle. À mon sens, il est important que l'exercice du pouvoir ou du mandat public s'accompagne toujours du contrôle. Chaque loi taillée sur mesure et qui rendrait la vie difficile à nos peuples peut être assimilée à une trahison de notre part vis-à-vis de notre peuple. De mon point de vue, nous devons faire émerger une Assemblée nationale qui se veut moderne, véritablement indépendante, accessible, transparente et performante. Pour ce faire, initier des réformes dans ce sens est une nécessité absolue. En tant qu'organe de contrôle du gouvernement et des mandataires publics,
L'institution Assemblée nationale doit constituer un rempart contre la mauvaise gouvernance, les attitudes ainsi que les habitudes susceptibles de freiner les développements. Comme gage d'efficacité, elle est censée répondre aux préoccupations profondes de l'ensemble de la population dans sa quête du bien-être. Comme maison de la démocratie, elle doit rester l'endroit par excellence où les débats se passent de la manière la plus démocratique et civilisée, sans discrimination ni tabou. Mon désir le plus ardent, c'est que nos électeurs comprennent ce qui se passe au sein de notre institution. Il est tout à fait logique que ceux qui nous élisent comprennent notre fonctionnement ainsi que notre mode de gestion. Ce qui, vous vous en doutez, exige de nous de la transparence à tous égards. Une institution ouverte qui se doit d'interagir avec les associations relevant de la société civile, ainsi avec les citoyens, ainsi qu'avec les autres forces vives de la République. Loin d'être banale, cette problématique soulève bien la question de l'accessibilité de l'Assemblée nationale qu'il importe de rendre plus effective. Si le gouvernement de la République a l'obligation de nous rendre compte de sa gestion, il est d'autant plus compréhensible que nous ayons le même devoir à l'égard de nos électeurs. En effet, ces derniers ont le droit de savoir ce que nous faisons exactement de leur mandat. Quelles sont la portée et l'incidence de leur voter dans leur vie quotidienne. L'Assemblée nationale est censée incarner le prestige de notre système démocratique. Par conséquent, elle doit revêtir sa plus belle robe d'antan, celle qui faisait des députés, en dépit de la qualité des serviteurs, représentants du peuple, des notables inspirant confiance. Car la mission des députés est légitime et noble. Voilà la substance, honorable député, ce que je pense de notre institution, dont le rôle est fondamental dans notre système démocratique. Honorable député, très chers collègues, laissez-moi parler de moi-même. Vous vous en doutez, plusieurs critiques sont formulées à mon endroit, m'accusant d'être un combattant et pas un homme d'État. Permettez-moi, honorable député, de réaffirmer devant vous, sans crainte ni complexe, que je suis un combattant et je le répète. Je suis combattant de la liberté, de la démocratie et de l'autorité. Je suis combattant contre la mauvaise gouvernance avec ses corollaires que sont l'injustice, l'inégalité, la corruption, les détournements des deniers publics, l'oppression et j'en passe. S'agissant de la question d'homme d'État, j'ai toujours été personnellement surpris de constater que 60 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, notre classe politique est incapable de construire un État sérieux. Mais paradoxalement, dans un homme d'État existent des hommes d'État. Faisons un effort avant toute chose de construire un État sérieux avant de se revendiquer homme d'État. Pour ma part, je continuerai mon combat pour la construction s'agissant de la question d'homme d'État, j'ai toujours été personnellement surpris de constater que 60 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, notre classe politique est incapable de construire un État sérieux. Mais paradoxalement, dans un homme d'État existent des hommes d'État. Faisons donc un effort ensemble de construire un État sérieux avant de se revendiquer homme d'État. Pour ma part, je continuerai mon combat pour la construction d'un État dans lequel les générations futures seront contentes de vivre et fières de moi.
Depuis quelques mois déjà, nous avons ensemble abattu un travail de titan dont les résultats sont à ce jour visibles et palpables. Nous devons donc poursuivre nos efforts afin de permettre à notre peuple de retrouver son sourire et sa dignité. Pour ce faire, il importe donc que chacun de nous, à quelques échelons qu'il soit, joue convenablement sa partition. Pour ma part, j'attends jouer la mienne au sein du bureau que vous vous apprêtez à élire. Et c'est dans l'hypothèse où votre suffrage que je sollicite à présent me sera largement accordé. Que vive l'Assemblée nationale, que vive la République du Congo, je vous remercie. S'il vous plaît, les amis. Chers collègues, c'est avec un grand plaisir et un honneur que je me présente, envie de vous présenter mon programme d'action au titre des candidats à l'élection du président de notre Chambre. Permettez-moi avant tout de saluer le courage et la ferme détermination de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, au prix de tout risque et de ses fonctions, a décidé d'engager la République démocratique du Congo sur la voie du changement vers une nouvelle gouvernance politique dans notre pays. En réponse à son affaire, vous, honorables députés, aviez pris l'option depuis décembre dernier de rompre avec les antivaleurs pour vous engager sur cette nouvelle voie. Cette ferme volonté a conduit à l'élection du bureau qui autrefois avait la gestion de cette chambre. C'est cette situation qui nous conduit aujourd'hui à soumettre devant vous notre candidature. En effet, après le discours du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la rupture de la coalition FCC-CACH et de son engagement résolu à servir réellement l'intérêt de Congo. Ces derniers attendent de nous, conformément à notre mission, qui nous est reconnue par la Constitution, à son article 100, un travail de qualité, de hauteur et une prise de responsabilité de notre Chambre pour la concrétisation d'un État de droit, garant de droit et de liberté, ainsi que du bien-être de tous. Et pour tout le monde est soumis à la loi. Cela implique un choix consciencieux sur notamment la qualité de ceux qui doivent avoir la direction de notre prestigieuse Chambre. Honorables députés, chers collègues, au moment où les attentes de la population deviennent pressantes, les conditions de la vie sociale se dégradent. L'état du pays, toujours, l'est du pays, toujours en proie à des conflits armés. La qualité, la compétence et l'expérience
le chef de figure dirigeant de cette chambre devrait être un atout nécessaire pour savoir prioriser d'abord le traitement des questions essentielles à la survie de la population et non pour jouer des cartes de repositionnement au sein de la classe politique. À cet effet, pour paraphraser Cicéron, je me permets de dire qu'il est difficile de parler de soi-même au risque soit d'en dire moins parce que l'on veut être humble ou d'en exagérer parce que l'on veut plus. Mais humblement, j'estime que notre modeste expérience, résultant de la confiance qui nous a été très souvent faite dans la gestion de la laïcité publique, la connaissance des hommes et du pays, le respect et la primauté de l'intérêt général, notre esprit de sérénité, d'ouverture à tous, sans discrimination aucune, notre sens d'écoute et de disponibilité, notre amour du prochain, ainsi que la connaissance de la sagesse dont vous ne cessez de nous témoigner, devrait être, à tout le moins, un acquis important pour la gestion de cette institution. Voilà pourquoi nous plaçons notre mandat sous la devise collégialité, proximité et transparence. C'est ainsi que, dans cette perspective, en sollicitant humblement votre confiance à la tête de cette chambre, j'ai jugé utile et opportun d'axer mon programme d'action sous les rubriques essentielles ci-après. 1. Garantir l'égalité de tous dans l'exercice de vos droits. 2. Maintenir et consolider la proximité avec les citoyens congolais, nos électeurs, souverains primaires, les acteurs politiques, la société civile, ainsi que les institutions nationales et provinciales. 3. Et garantir la transparence dans la gestion des ressources de notre chambre et de tous les pays en général. Concernant la garantie de l'égalité de tous les élus dans l'exercice de leur mission. Honorables députés, chers collègues, lieu par excellence du débat politique, de l'expression de la confrontation des opinions et des affrontements partisans des élus de la nation, l'Assemblée nationale ne pourrait délibérer utilement, de manière ordonnée, en respectant tout à la fois les droits légitimes à s'exprimer de tous les députés, ceux de l'opposition, tout comme ceux de la majorité. À cet effet, je m'emploierai sans aménager aucun effort à lutter contre la discrimination à l'égard des élus dans l'exercice de leurs fonctions nobles pour faire réellement de cette chambre unitant pour la démocratie. L'Assemblée nationale étant cette institution exigeant de la hauteur du fait de sa mission, je m'engagerai à promouvoir aussi bien l'égalité des femmes que des hommes.
Cette chambre, remontée par son fonctionnement, malgré les différents points de vue qui peuvent caractériser chaque élu, les modèles de la tolérance de cette institution. Je me veux être ces présidents proches de la population, proches des élus, proches des assistants, aussi proches des administrateurs. C'est là pour favoriser l'harmonie dans la gestion des affaires de notre pays. Proche de la population, tout en rappelant qu'il est de notre devoir de demeurer à la fois sensible et préoccupé face aux difficultés de nos populations. Nous nous inscrivons dans la logique de mieux connaître les véritables besoins de la société et de réfléchir comment répondre à cela dans le cadre de l'exercice de notre mission. La population, c'est elle que nous tirons ce pouvoir de mettre cette torche du Parlement. Et c'est à elle que nous devons tout rendre. Non pas à se substituer à d'autres pouvoirs, mais en jouant notre part de partition, comme ses représentants. De ce fait, une attention particulière sera accordée à toute proposition de loi tendant à améliorer le quotidien de vie de la population. C'est pourquoi, au cours de cette législature, nous devrions nous évacuer à proposer ou à inciter le gouvernement à nous présenter des lois qui auront un impact réel et visible sur le bien-être du peuple. Il est interpellant pour nous de continuer à vivre ces contrastes persistants entre l'immensité des richesses de notre pays et la profonde pauvreté dans laquelle vit son peuple. C'est pour cette raison fondamentale que moi, votre serviteur, j'ai décidé de répondre promptement à l'appel du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et à les suivre résolument sur cette voie d'une nouvelle gouvernance transformatrice de notre pays, dans la mesure où c'est le bien-être du peuple congolais est désormais notre seule préoccupation quotidienne. Proche des élus, parce que c'est avec vous que nous avons pris cette décision de changer la direction et de servir ce pays. Rien que ça. Un député ni un collègue reste un collègue, un collaborateur. Je me ferai à ce sujet défenseur attitré de vos droits, mais aussi interpellateur de vos devoirs. C'est aussi dans cette nouvelle vision qu'à partir d'aujourd'hui, nos séances dorénavant commenceront tôt, afin de permettre aux députés d'avoir au moins 5 minutes au cours de nos débats, car nous avons été élus pour parler. Parler au nom du peuple, au nom de notre pays et défendre les institutions. Proche des assistants parlementaires, ces personnes qui ne cessent de jouer un rôle important dans le pouvoir, nous devrons les connaître, les avantages, mais rappeler leurs obligations qui sont les leurs. Je serai protecteur de leurs droits. Les administratifs, ces personnes qui nous accompagnent dans l'accomplissement de nos missions, en jouant
un très grand rôle dans le secret, même bien évidemment, avec attention. Raison pour laquelle je m'engage avec le mouvement pour rester à l'école et vous servir humblement durant mon mandat à consacrer une journée d'audience chaque semaine pour matérialiser cela. Mon oreille sera toujours disposée à écouter vos suggestions. Enfin, concernant la transparence, l'un des reproches pour lesquels vous aviez décidé de changer la gouvernance de notre chambre a été l'opacité dans la gestion des ressources de l'Assemblée nationale. Si vous me disiez comme votre président, je m'engagerai à promouvoir une gestion de ressources, qu'elle soit humaine, financière, tout comme matérielle, basée sur la transparence et la sincérité. Par ailleurs, notre vision sur cette chambre est de promouvoir aussi les missions constitutionnelles, lui attribuer dont celle de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. C'est donc en jouant correctement ces missions que l'Assemblée nationale va utilement contribuer à la consolidation d'un État de droit et démocratique. Honorables députés, chers collègues, par votre action courageuse, l'Assemblée nationale a ouvert une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Nous rentrons dans une ère nouvelle, sans crépitement d'État ni décision de État. En sollicitant votre suffrage pour la gestion de notre institution, je m'engage à donner un sens élevé au mandat représentatif et au statut de parlementaires et l'hymne nationaux que nous sommes, sans laisser de côté les administrateurs, les assistants et l'ensemble du personnel administratif, les personnels de sécurité de l'Assemblée nationale, dont il convient d'améliorer les conditions sociales. Compte tenu de l'importance de notre mandat, et surtout de cette volonté de pouvoir contribuer utilement à la vision du chef de l'État, en privilégiant l'homme, l'humain en le plaçant au centre de toute notre action, les peuples d'abord. Nous ne doutons pas un seul instant que vous apprécierez à juste titre et saisiriez dès lors la portée de notre programme que nous vous proposons d'adopter, tout en vous exprimant vos suffrages massivement en notre faveur au poste de président. Que Dieu bénisse notre beau pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bonjour peuple congolais, bonjour nos combattantes et combattants. Lelo ezali mukolo ya esengo oyo biso papa na biso mutu oyo kondo Tshisekedi atikela biso ye bazala mibale ezaka moko le tout dernier secrétaire na Kombo ya Jean-Marc Kabund oyo a postulé lelo na revenir na poste na ye ya premier vice de l'Assemblée nationale pour défendre l'intérêt. Il y a le peuple d'abord et puis pour défendre l'intérêt à la députée. C'est la raison pour laquelle
toye pour accompagner et puis à présenter discours na ye, le discours où est la diplomatie makasi, où est la professionnalisme makasi. En tout cas, minga ko les nous allons souhaiter à demeurer toujours au service du peuple congolais, à se souvenir le peuple d'abord et non les individus d'abord. Yango lelo lobe ezali élection pour na kolakisa à la fin du monde était Jean-Marc Kabund à cause de la réélu na poste na ye ya premier vice-président de l'Assemblée nationale. Toza na boulevard poids lourd entrée Ndolo numéro 37. Awa tozoteka ba produits alimentaires en gros et en détail. Na prix à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana Mikili, monde entier mobimba, ba oyo balinga kolanda yo kason. Tala mokili moni, ozo kate moins loko ezali. Donc chez papa Laurent na maison les greniers na mama na nous, okokoma wana so komi, okomona ba prix oya ba biloko même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre. Kende kuna yo moko misoneza témoin. Ko vanda te pusana pembeni, oko vivre qui vivra verra. Tango kokoma yo ko comprendre que te masole za lindenge nini. Kolia kotonda nyata borto Fachibe.